Eh bien, à l'approche des fêtes, j'ai envie de vous souhaiter bonne fête. Alors non, aujourd'hui je ne vais pas essayer de vérifier l'hypothèse, est-ce que le Père Noël est capable de distribuer tous ses cadeaux en un temps infiniment court? Pour ça j'aurais besoin de parler de temps propre, de relativité restreinte, de tout un tas d'autres choses. Donc non, je ne vais pas en parler. Mais à la place, je vais vous faire un petit bilan de ma chaîne, vous présenter les projets à court terme et les projets à long terme. Mais avant de faire ça, quelques petites constatations s'imposent. Alors tout d'abord, faut que je vous avoue un truc, c'est que j'ai vraiment commencé à prendre goût depuis les 1 an d'existence de ma chaîne, et bien de l'envie de communiquer cette passion pour la physique et pour les sciences, de façon un petit peu décalée, un petit peu amusante par rapport à ce qui peut être fait ailleurs, donc en utilisant notamment la science-fiction, qui est un autre de mes dadas en fait, tout simplement, donc j'ai juste mélangé deux de mes dadas. J'en ai d'autres, mais je vous en parlerai sans doute plus tard. Alors dans le paysage de la vulgarisation sur YouTube, en fait, il existe une foultitude de chaînes qui sont absolument formidables. Vous avez des chaînes sur à peu près toutes les matières et sur à peu près tous les sujets maintenant, donc avec des gros abonnés, donc vous avez des gens comme le Dr Nozman, Y Penser et plein d'autres, Florence Porcel, etc. Voilà, donc ça c'est les gros mastodontes, et puis à côté il y a d'autres gros mastodontes que je ne cite pas parce qu'il y en a pas mal, et il y a des petites chaînes qui sont en train de se développer. Notamment c'est le cas de ma chaîne, où en fait j'ai envie d'aborder les choses de façon un tout petit peu différente de ce qui peut se faire dans la vidéo traditionnelle. C'est-à-dire que j'ai un petit peu envie de mettre au cœur de cette chaîne le langage mathématique dans lequel la physique est écrite. Alors, en toute rigueur, je ne suis pas un théoricien, je suis un expérimentateur, mais malgré cela, pour comprendre ce que l'on fait, on est obligé à un moment donné de passer par ce langage. Et donc je vais essayer de vous donner quelques clés complémentaires, et pour ça, j'ai un format qui s'y prête très bien, c'est le format Ah ben ouais. Vous l'avez vu, le format Ah ben ouais, qui a traité relativement de la gravité, nous permet de voir un certain nombre de notions, pas forcément de façon ultra précise et certainement pas rigoureuse mathématiquement, mais au moins ça vous donne un petit goût de ce qu'il se passe pour, si vous le souhaitez, aller plus loin. À côté de ça, j'ai un deuxième format, et je vais justifier un petit peu ce format, il s'agit des Mais quoi qu'est-ce. Là, je ne veux oublier personne en fait, et je commencerai toujours par un Mais quoi qu'est-ce quand j'aborderai un sujet. Ce Mais quoi qu'est-ce, je vous l'avais déjà décrit précédemment, mais en fait l'idée c'est de ne pas mettre de maths et juste de parler de façon qualitative des choses. Parce que je sais bien qu'il y en a qui aiment vraiment pas les maths et qui n'ont pas envie, voilà. Donc quand même j'ai pas envie de vous oublier et ce format sera fait pour vous. J'espère quand même vous convaincre de pousser un tout petit peu la porte et d'aller voir un petit peu plus loin ce qu'il se cache derrière les ah bah ouais, mais bah écoutez, c'est votre choix quoi. Et il y a un troisième format que j'ai pas encore vraiment exploité pour le moment, mais qui a pas mal de potentiel je pense. Il s'agit des Skippy. Donc pour le moment j'en ai qu'un seul, où je vous parlais plutôt d'optique en fait, de lumière on va dire. Et en fait j'aimerais vraiment développer ce format, parce qu'en fait ce format c'est un guide de lecture sur le web en fait. Donc c'est-à-dire que si vous vous intéressez à un sujet, eh bien j'aimerais à la façon d'un professeur finalement vous guider sur la façon de progresser. Et donc c'est pour ça que j'essaye d'indiquer les difficultés de certaines vidéos ou de certains blogs par exemple qui se trouvent sur le web pour vous permettre une certaine progression. Donc ça je le ferai un petit peu mieux dans le futur, notamment je vais en avoir un qui va commencer sur la mécanique quantique à la rentrée, mais j'en parlerai tout à l'heure dans les projets à court terme. Et donc mon quatrième format, c'est le format des mini-pensées. Alors celui-là, à part le premier épisode, tous les autres sont focalisés finalement sur le monde universitaire, parce que c'est là en gros d'où je viens, et j'aimerais vraiment vous faire partager tout ce qu'il peut se passer à l'université, car finalement c'est un monde qui est assez peu connu des gens qui ne poursuivent pas d'études, et pourtant il y a énormément de choses qui se passent dans les universités, il y a du transfert de savoir vers les étudiants, vers les collègues, de par le monde éventuellement, mais il y a aussi de la création du savoir par la recherche. Et donc là aussi, je vais vraiment garder ce format et même l'enrichir, et très souvent en fait par des petites vidéos qui vont vous présenter les quotidiens des enseignants-chercheurs et des différentes problématiques. Alors si je fais un petit bilan de ma chaîne,
Ma chaîne a été créée début octobre 2015, donc là elle fête ses 1 an et quelques mois finalement, donc elle est assez jeune, hein, et cette chaîne a franchi le cap des 200 abonnés au mois de novembre, le 11 novembre, si je dis pas de bêtises. Nous en sommes aujourd'hui, donc juste avant les fêtes, à peu près 350 abonnés. Donc c'est super parce qu'il y a eu une petite accélération là il y a quelques temps, et j'en suis très content et j'espère que ça va augmenter et que je vais pouvoir toucher de plus en plus un public large et qui interagira, posera des questions dans le but de rester critique. C'est mon credo, hein, de rester critique, hein, vous l'avez compris, mais surtout d'apprendre et de se former un petit peu tout seul, et j'espère d'avoir envie de pousser les portes de l'université, ou juste de comprendre les choses, ce sera déjà bien, voilà. Qu'est-ce que j'ai commencé par faire? J'ai commencé par expérimenter en fait au tout début. Je ne connaissais pas le montage, le matériel, je connaissais pas grand chose. J'ai toujours une bonne marge de progression, diront certains, n'est-ce pas? Mais voilà, j'ai appris pas mal en 1 an en fait, et je pense que je commence à arriver à produire des choses qui sont pas complètement rebutantes. Donc notamment, j'ai dû investir un petit peu d'argent, bien sûr. Donc j'ai commencé par investir récemment 80 € dans ce beau micro qu'on voit ici. J'avais, il se trouve, un appareil photo numérique actuel, un Canon EOS 1100D qui me sert de caméra. J'avais aussi un trépied. J'avais pas les spots qui m'arrachent les yeux là et là, parce que j'ai toujours pas mis de diffuseur de lumière blanche. Ça, ce sera pour le futur, les diffuseurs, hein, ça fait partie des choses que j'acquerrai au fur et à mesure. Et j'ai aussi un super et formidable fond vert avec une qualité professionnelle absolument indéniable. Non, alors en fait, le fond vert, c'est très simple, je vais vous montrer. Voilà, le fond vert, c'est une nappe verte à une dizaine d'euros à peu près, dans un grand magasin, une grande surface, voilà. Et les épingles pour le fixer derrière, là, au montant que vous voyez. Donc du coup, c'était du système D. J'ai un peu vu comment ça fonctionnait, et surtout ce que je n'arrivais pas à faire, mais je progresserai dans le futur. Mais pour le moment, promis, il n'y a plus de fond vert, hein. J'y reviendrai vraiment quand je maîtriserai les fonds verts, c'est-à-dire sans doute l'année prochaine. Peut-être. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, du coup, comme je suis dans les bilans, j'ai investi 70 € dans un logiciel de montage et à peu près 12 € dans une paire de pantoufles formidables, mais vous l'aviez pas vu, c'est juste ici. Vous les voyez tous les deux, n'est-ce pas? Et je vous parlais des différentes expérimentations que j'ai pu faire avec tous les ratés possibles et imaginables. J'étais en 4 tiers en 16/9, il m'a fallu à peu près un nombre incroyable de vidéos pour comprendre ça. J'étais flou parfois, les bruitages étaient un petit peu trop forts, le son, on n'entendait rien quand on mettait le film, et puis bon blablabla, il y en a plein en fait. Si vous regardez dans tous les commentaires, vous verrez tout un tas de commentaires constructifs ou pas. J'en ai eu plein d'autres par Facebook qui m'ont permis de progresser petit à petit. J'avoue, j'ai pas encore fini de progresser, j'ai essayé de prendre en compte un petit peu tout ça pour aller un petit peu plus loin. Soyez indulgents, c'est pas encore fini, ma marge de progression est encore énorme je pense, mais j'espère que je vous rebute pas complètement avec un son pourri maintenant, notamment grâce à Bibi là, hein. Voilà. Et vous voyez aussi que j'ai diminué un petit peu mon humour parce qu'apparemment ça parasitait un petit peu trop le message. C'est bien dommage parce que je trouve que sur le YouTube français j'ai un des meilleurs humours possibles et j'ai pas trouvé mieux, hein, en toute modestie. Non. J'ai vraiment pas trouvé mieux et je suis modeste. Voilà. Bien, je disais quoi ? Du coup, vous trouverez tous ces tests dans un ancien format qui s'appelle, que j'ai laissé en fait, hein, qui s'appelle Les Lois. Et il y a 7 vidéos notamment, où alors j'ai fait plein de choses. Je suis même allé jusqu'à produire une vidéo en 2 versions, une version courte de 12 minutes et une version longue de 30 minutes. Pour m'apercevoir que la version de 30 minutes, il n'y a personne qui la suivait. Il n'y a que y penser qui arrive à foutre des vidéos de 30 minutes et que plein de gens suivent. Je sais pas comment il fait, il est juste vachement doué le gars. Vachement. Voilà. Bon, honnêtement, vous pouvez aller vous amuser à les voir, hein, il y a des petites subtilités, des petits trucs, bon, il y a des temps morts. J'ai aussi amélioré un petit peu mon rythme, histoire de pas complètement vous ennuyer, mais là je sens bien qu'à force de raconter des trucs, je commence à vous ennuyer un petit peu et vous allez zapper dans pas longtemps. Stop! Zappez pas, il y a des surprises. Il y a des surprises puisque nous allons maintenant parler des projets.
à court terme. Pour tendre vers une qualité un petit peu meilleure, j'ai décidé de demander à un professionnel de me refaire l'introduction. Là, vous savez, au tout début, qui vous semble un petit peu bidouillé, en fait, que j'ai gardé quasiment depuis la toute première vidéo. Donc là, ça va être revu par un professionnel. Donc là, il y a un petit investissement, mais je pense que ça en vaut le coup et ça vous évitera de zapper en vous disant « mais qu'est-ce que c'est que ce Gugus ?» Voilà. Dans les productions à très court terme, bon, celle-ci, c'est l'avant-dernière de l'année, pour vous indiquer qu'il n'y en aura plus qu'une seule. Donc le 26, hein, le lendemain de Noël. Cette vidéo-là, ce sera le mini-pensée numéro 7 qui portera sur les comptes rendus de travaux pratiques. Qu'est-ce que c'est à l'université qu'un travail pratique et qu'est-ce que c'est qu'un compte rendu? Ça dure pas très longtemps, mais c'est juste pour fixer un petit peu les choses, parce que je pense que même des étudiants de première année ne savent pas forcément en fait, hein, après un semestre. On a des fois du mal à vraiment définir ce que c'est que ce document scientifique. Je vous en parlerai donc le 26. Un petit peu plus long terme, on va attaquer la mécanique quantique et c'est là où ça va devenir vachement fun, hein. On laisse un peu tomber la mécanique, je dis pas que j'y reviendrai pas, j'y reviendrai d'ailleurs sans doute en fonction des propositions que vous pourrez éventuellement me faire ou des questions que vous aurez, mais là on va attaquer la mécanique quantique. Alors, je vous spoile pas le film que je vais utiliser pour le Mequakes numéro 5 correspondant, par contre, il va y avoir au moins 5 abawais qui ont été définis. Le premier de ces abawais va nous parler de la loi du corps noir. C'est un truc assez classique, y penser l'a fait, c'est très bien. Je vais aborder les choses de façon un petit peu différente, en me servant entre autres de BD, d'autres choses, vous verrez, hein, c'est pas du tout monté encore, c'est juste un petit peu scénarisé pour le moment, mais c'est en cours de construction, et ça se finira de se construire en janvier normalement, si tout va bien. Un deuxième abawais portera sur le modèle de Bohr, et là on fera sortir de rien le modèle de Bohr, rien que ça, voilà, donc vous aurez les équations sur le modèle de Bohr. Ce modèle est faux, mais il présente quand même plein d'aspects de la vérité. Et je sens qu'en disant vérité, je risque d'avoir des commentaires de pas mal de monde. Mais c'est pas grave, j'assume. Ensuite, modèle de Bohr-Sommerfeld, ça devrait être la troisième vidéo. Et ensuite, on parlera de l'équation de Schrödinger, rien que ça. C'est l'équivalent du principe fondamental de la dynamique, si vous voulez, pour les mécaniciens, mais appliqué aux physiciens du monde quantique. Voilà, c'est une équation d'évolution qui permet de déterminer l'évolution d'un système. Eh ben, on ira y jeter un petit coup d'œil, d'où ça vient, tout ça, voilà. Et après, on appliquera ça notamment à la vision moderne de l'atome d'hydrogène, avec les équations, et on essaiera de comprendre tout ça, ouais. Et on devrait faire encore même un autre ah bah ouais, mais je sais pas encore trop pour le moment au niveau du sujet, je suis en réflexion sur plusieurs sujets possibles. Donc je vous en reparlerai, hein, vous inquiétez pas. Voilà, ça c'est fini pour la série des abawais. J'ai déjà réfléchi aussi à un autre Mequakes qui devrait parler d'électromagnétisme, avec l'électromagnétisme qui sera associé éventuellement à relativité restreinte, etc. Mais là on sera plutôt en mars, avril ou mai même, hein. Voilà, on aura bien dérivé dans le temps, en fonction de la production que je pourrais faire, parce que faut pas oublier que je travaille aussi à côté, hein, puisque je suis enseignant-chercheur et que j'ai un peu autre chose à faire. Et en parallèle de cet élan vers la mécanique quantique, bien sûr, vous aurez un Skippy qui parlera de mécanique quantique et qui vous décrira un petit peu un guide de lecture en fonction de votre niveau, en fait, pour vous aider à comprendre un petit peu toute l'étrangeté qu'il y a autour de ce monde quantique. Alors, dans les projets à plus long terme, j'ai effectivement appris que j'allais assister à la première de mes interventions en tant que vulgarisateur hors scolaire, on va dire, et hors dans les murs de l'université à proprement parler, puisque j'allais assister au festival et même proposer une conférence orale au festival Lyon Science. Donc ça c'est début avril et je vous encourage à aller venir faire un petit tour. Voilà, j'y serai a priori. Je vais un peu plus me rapprocher du site également Trust My Science, pour essayer de produire parfois quelques vidéos un petit peu plus ciblées par cette communauté. Voilà, parce que je m'entends bien avec le gars qui produit ce site, et parce que j'ai envie tout simplement. Voilà, ça c'est juste comme ça, et on verra au cours de l'année, c'est pas clair pour le moment, mais ça va évoluer un petit peu de ce côté-là, donc je vais avoir un peu de taf aussi. Alors en projet également, j'ai commencé à tourner des petites scènes, mais ça va me prendre un certain temps. J'aimerais vous parler, vous faire découvrir la vie d'un enseignant-chercheur. On cherche un enseignant-chercheur. Alors, où qui peut bien être? Petit. Ah. Oui, donc c'est moi l'enseignant-chercheur, donc je vais un petit peu vous parler
de mon univers au quotidien, voilà. Donc ça va prendre un petit peu de temps, ce sera pas une vidéo forcément très longue, mais l'idée c'est que vous compreniez un petit peu ce que c'est que la recherche par un retour sur l'expérience. L'expérience étant ce que je vis au labo, quoi, en gros, hein, voilà. Donc ça c'est un des projets qui sera fait en 2017. J'ai peut-être un nouveau format de 3 minutes, un format flash vraiment très très court, mais je vous en dis pas plus. C'est un rapport avec des sciences fun, puisque quand même j'aime bien les sciences fun, mais ça durera 3 minutes, pas plus, voilà. Hein. Quand je vous dis pas plus, c'est vraiment pas plus, je m'interdirai, je couperai au bout de 3 minutes. Ce que je fais là quand je dis que mes vidéos dépassent pas 10 minutes, je coupe au bout de 10 minutes. Vous en avez la preuve en regardant dans les historiques la durée de chacune de mes vidéos. Hein? Non mais là je ferai vraiment 3 minutes, parce que faut pas déconner non plus. 3 minutes ça doit rester court, voilà. Et donc là celui-là, on verra. Il n'y a rien de clair pour le moment, mais c'est des projets, c'est lancé. Voilà, lancé. Je crois que j'ai été à peu près exhaustif sur le bilan et sur le futur de la chaîne. J'espère que le nombre d'abonnés va continuer à croître pour pouvoir diffuser au maximum ces petits travaux sympathiques. L'idée étant que de plus en plus de gens puissent connaître la physique et puissent connaître un petit peu le côté obscur de la force, j'ai envie de dire, avec un petit peu ces maths qui sont derrière, nécessaires. Et écoutez, je vous demande juste une chose. Si vous pouviez éventuellement partager ces vidéos, ça m'aiderait énormément, et ça aiderait, je pense, énormément pas mal d'étudiants qui n'ont pas forcément compris quelques notions, mais s'ils tombaient sur ces vidéos, ils pourraient avoir un regard différent, et du coup comprendre une notion qui était finalement pas si compliquée que ça. Voilà. Donc il ne me reste plus maintenant qu'à vous dire bonne fête, bonne soirée, et surtout, n'oubliez pas de rester critique. Voilà, j'ai fini, je vais uploader mon... Enfin, je vais uploader, non, je vais pas uploader... Ouais, allez, c'est bon, ça fait le montage, ça fait tout seul, je upload, et puis voilà. Bien, non, c'est pas le cas, je vais, de ce pas, arrêter de tourner, et puis stocker, décharger ma carte, parce qu'elle est sans doute blindée, là, j'ai trop parlé, et puis voilà. Et puis c'est parti, et je parle tout seul, et je m'aveugle avec ces merdes, là, faut vraiment que je mette un écran diffusant, c'est affreux. Euros dans une paire de pantoufles formidables, mais vous l'aviez pas vu, c'est juste ici. Vous les voyez tous les deux, n'est-ce pas? Ça c'est parce qu'il y a la sortie du film Rogue One, et écoutez, au moment où je tourne, c'est pas encore sorti, mais j'ai vraiment envie, et... Alors, petit fuitage, j'ai cru comprendre, j'espère que je vais pas vous spoiler le truc, mais en fait, l'équipe de Rebelle arrive à donner les plans de l'étoile noire à un droïde nommé R2. Mais je ne vous ai rien dit.